Là, wow! Ça fait 7 ans que je suis courtier et que j'endure les publicités du proprio qui disent donc à quel point un courtier immobilier, eux ils appellent ça un agent, c'est pas important. Mais là, il y a une page sur leur site qui m'a fait tilter ben raide. Acheter une maison avec un courtier immobilier. Là, tu touches une corde sensible. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'ai une grande passion pour aider les acheteurs dans leurs transactions immobilières. Et là, j'ai lu la page qui m'a fait tilter. J'ai pas le choix de vous en parler. Ça fait 7 ans que j'endure les publicités du proprio. C'est correct, c'est un super bon service pour bien des gens. Mais là, j'ai fait une coupe de transactions où j'ai aidé des acheteurs dans l'achat d'une propriété qui est à vendre directement par le propriétaire. Puis, je suis tombé sur leur site internet et j'ai vu une page qui s'appelait Acheter une maison avec un courtier immobilier. On va passer au travers ensemble parce qu'il y a des points qui m'agacent un petit peu. Le premier point, c'est qu'il parle du déroulement, on va dire la structure de la page, là, il parle du déroulement d'un achat, puis là, ils vont dire 4 points qui sont pas avantageux pour les courtiers. Là, je vous le cacherai pas, là, il n'y a rien d'avantageux dans cette page-là pour les courtiers immobiliers. On a, d'après eux, aucun plus-value dans une transaction immobilière, mais je vais vous en parler, puis je vais vous faire un petit revers de la médaille. Première chose, il parle que de ne pas avoir de contact avec le propriétaire ou les propriétaires directement, c'est un désavantage. Donc, ne pas pouvoir s'asseoir à la table pour rédiger l'offre avec le propriétaire, ne pas visiter avec le propriétaire, c'est un désavantage. Le courtier, deuxième point, influence la transaction. Puis là, ils disent pas comme influence la transaction positivement, c'est vraiment un gros plus. Non, 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 non. Non. Plus comme un genre, il influence négativement la transaction, puis vous pouvez vous tirer dans le pied d'avoir un courtier avec vous. Troisième point, le courtier n'a pas la connaissance sur la maison, le quartier, les avantages de la propriété. Et le quatrième point, c'est ça se peut que tu vives de la pression d'un tiers parti. Le courtier qui voudrait mettre de la pression pour que tu achètes absolument la maison. Révisons le premier point. Premièrement, là, pas avoir de contact avec le propriétaire, c'est d'après moi un assez bon point. À vrai dire, le courtier va être le tampon entre le propriétaire et l'acheteur, qui sont deux boules d'émotion. Le propriétaire qui est très fier de sa maison, qui veut vendre, puis qui pense que c'est la plus belle maison, puis l'acheteur qui, lui, voit les défauts, veut négocier, puis n'est pas trop sûr de certaines affaires. Deux personnes qui ont des buts totalement différents, vendre le plus cher possible, acheter le moins cher possible, qui se rencontrent, puis dans cet échange-là, il y a une personne qui va avoir l'ascendant sur l'autre, c'est sûr et certain. Fait que c'est sûr que si c'est toi qui as l'ascendant, tu vas trouver que c'est un avantage de pouvoir directement interagir avec l'autre partie. Mais pour l'autre partie, en le dominer, ben c'est pas un avantage. Fait que d'avoir une tierce partie qui vient entre les deux puis qui fait le tampon entre vos deux boules d'énergie, là, c'est un très, très, très gros plus. Deuxième chose, l'influence du courtier sur la transaction. Ben, j'espère qu'on influence la transaction. C'est le but de participer à cette transaction immobilière-là. C'est de donner des conseils, remettre en question les clients, leur faire se poser les bonnes questions, regarder les bonnes affaires, conseiller des artisans du métier, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des gens d'expertise, des courtiers hypothécaires, des spécialistes hypothécaires, peu importe. Fait que c'est sûr qu'on influence la transaction. Avec ça, on apporte un bagage d'expérience, mais on apporte aussi des outils technologiques pour avoir accès aux statistiques, pour pouvoir, exemple, guider le client dans sa déposition d'achat, dans ses conditions. Fait que, I guess que c'est une bonne chose d'influencer cette transaction-là. Le troisième point, je suis pas le propriétaire, fait que c'est sûr que je vais pas te vanter quand j'ai changé le plancher à quel point j'ai collé et vissé le plancher. Par contre, j'ai les aptitudes pour lire une déclaration du vendeur, j'ai les aptitudes pour fouiller, j'ai les outils technologiques pour fouiller dans les anciennes transactions pour voir est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ne serait pas déclaré, qui aurait été déclaré en 1999 dans une ancienne déclaration du vendeur. Je peux aussi très bien lire le certificat de localisation. Puis vu que je fais des transactions immobilières fréquemment, je connais le quartier et les avantages du quartier. Puis probablement que je le connais peut-être même plus que le propriétaire parce que je me suis sûrement informé dans ce secteur-là, à savoir est-ce qu'il y a de l'or ferreux, est-ce qu'il y a de l'arsenic dans l'eau, est-ce qu'il y a des projets de développement domiciliaire. Je connais mon quartier. Fait que je suis un plus, mais t'as raison, je ne connais pas tous les avantages de la propriété.
mais vu que j'en vois peut-être 40 par semaine, je commence à avoir l'œil un peu. La quatrième chose, la pression. Ben là, il faut que je le donne. Il y a probablement des courtiers qui mettent la pression sur les clients pour finaliser la transaction rapidement puis empocher de l'argent. Dans tous les métiers du monde, là, il y a des gens qui sont moins hop la vie est winner, puis positif, puis avantageux, puis le fun, puis bon, puis compétent. Mais pour la majorité de ceux que je connais, du moins avec ceux que j'ai pu interagir en Estrie, là, il y a de très bons courtiers immobiliers qui connaissent ce qu'ils font et qui sont excellents dans leur travail. La prochaine section, c'est si j'achète avec un courtier immobilier, suis-je protégé? Ah ben là, il y a 3 points, 3 boutons bobos sur lesquels ils vont peser. La première chose, ils disent que dans le fond, on ne peut pas protéger contre les vices cachés. Deuxième chose, on ne peut pas conseiller juridiquement le client. Et troisième chose, on ne remplace pas un inspecteur. On va se baser sur le premier point. Ben non, je ne peux pas te protéger contre un vice caché parce que dans le fond, le vice, il est caché. C'est ça, c'est que toi, tu le vois pas, le propriétaire le voit pas, l'inspecteur le verra pas, moi, je l'ai pas vu. Il est caché, le vice. Personne le sait. Puis là, plus tard, dans le temps, là, on se rend compte qu'il y avait un vice qui était majeur puis qui aurait fait qu'on n'aurait peut-être pas acheté cette maison-là. Puis là, j'embarque pas dans le sujet d'un vice caché, mais juste pour vous dire, là. Puis là, il y a recours. Fait que non, je te protège pas contre un vice caché. Puis guess what? Du proprio non plus te protège pas contre un vice caché. Ton beau-frère non plus et l'inspecteur non plus parce qu'il est caché, ce dit vice. Deuxième chose, les conseils juridiques, ben non, je peux pas, je suis pas un avocat, je suis pas un notaire, je peux pas te donner de conseils juridiques. Mais hey, guess what? J'ai la licence pour te donner des conseils contractuels et des conseils stratégiques, des conseils statistiques. Et ça, ce n'est pas mentionné sur cette super belle page blanche et verte, mais c'est des conseils qui sont excessivement importants. Des conseils juridiques là, dans une transaction immobilière. Je t'avouerais que c'est peu fréquent. Des conseils contractuels, des conseils stratégiques, des conseils statistiques, et ça, c'est essentiel pour que tu puisses réussir ta transaction. Troisième chose, je ne remplace pas un inspecteur. Je fais beaucoup de visites de maison, je suis énormément d'inspecteurs, j'ai un bon œil à savoir s'il y a des problèmes majeurs dans une propriété, mais je ne remplace pas un inspecteur et c'est pour ça que les courtiers immobiliers vont à tout coup conseiller un inspecteur. Fait que non, t'as raison. Je ne remplace pas un inspecteur. Après ça, dans le bas de la page, il parle de la protection du courtier. Puis il dit, est-ce que vraiment vous êtes protégé? Parce que dans le fond, on offre une assurance responsabilité, mais une assurance responsabilité sur les erreurs qu'on pourrait créer dans une transaction. Mais étant donné que dans une transaction, on donne aussi des conseils, et si nos conseils n'étaient pas justes, ben à ce moment-là, il y a un recours contre nous. Puis ça, c'est l'OASIC qui va gérer ça. Et l'OASIC, sa seule et unique mission, c'est la protection du public. Donc, d'après moi, d'avoir quelqu'un qui est backé par quelqu'un que sa seule et unique mission, c'est ta protection, ben, je trouve ça pas si pire. Et à la fin de cette magnifique page, et vous pouvez voir à quel point je suis passionné par cette page parce que j'aime tellement aider les acheteurs dans leurs transactions d'achat et je trouve ça ridicule que les gens ne prennent pas de courtier immobilier en premier. Première chose que tu devrais faire, c'est de rencontrer un courtier quand tu penses peut-être acheter une maison, que cette page-là me frustre énormément. Et à la fin, ils ont fait un petit compte-rendu de 8 points. Le premier point, avec ou sans courtier immobilier, les étapes de l'achat d'un immeuble sont les mêmes. Oui, ben oui, tu as raison. Il faut que tu visites, il faut que tu fasses un offre, il faut que ton offre soit acceptée, il faut que tu réalises tes conditions, puis après ça, c'est vendu, puis après ça, tu t'en vas chez le notaire. Tu signes ton acte hypothécaire, puis après ça, tu signes ton acte de vente. C'est les mêmes étapes parce que c'est la même transaction. Le notaire est le spécialiste du droit immobilier. Il est donc le professionnel le plus objectif et le mieux habilité à aider l'acheteur et s'y retrouver avec les aspects juridiques reliés à la transaction. Oui, tu as raison pour les aspects juridiques, mais pour les conseils contractuels, stratégiques et statistiques, non, non, la meilleure personne, c'est la personne qui en fait le plus, qui a le plus d'expérience, qui analyse ça, qui baigne, qui lit, qui étudie. Ça, là, c'est pas le garagiste, c'est pas non plus l'ingénieur civil, c'est le courtier immobilier.
Ben oui. Puis souvent, le courtier immobilier, il est gratuit dans une transaction d'achat parce que tu risques d'acheter une propriété sur Centris parce que plus de 90% des propriétés au Québec qui sont vendues par l'entremise d'un courtier. C'est-tu pas beau ça? Fait que tu peux utiliser un courtier gratuitement. Tu as tous ces avantages-là, pas de maudite scène. Incroyable. L'achat d'une propriété n'est pas nécessairement complexe, mais elle nécessite d'être attentif et prudent. Ben non, t'as raison. C'est pas nécessairement complexe. Comme dans le fond, passer des câbles électriques pour tout électrifier ta maison, c'est pas nécessairement complexe. Vas-tu vraiment le faire toi-même? Non. Tu vas demander à un électricien parce que c'est sa job. Les courtiers d'acheteurs ou de vendeurs reçoivent une rétribution lorsqu'ils sont impliqués dans une transaction. Guess what? Ben oui, je travaille pas gratuitement, je fais pas de pro bono. Non, comme l'électricien, je suis payé pour mon travail. Je sais, là, ça paraît bizarre, mais je suis payé pour travailler. Eh oui. L'élimination des intermédiaires peut parfois faciliter la négociation dans le processus d'achat d'une maison. Oh, dans le marché actuel, là, où présentement le vendeur a le méga bout du bâton, puis toi, tu as le bout du cure-dent, là, je pense pas que t'asseoir à la table avec le vendeur, ça soit la meilleure option. Je pense que la meilleure option, là, c'est d'être capable de faire une analyse statistique de les maisons dans ce quartier-là se sont vendues en combien de jours, combien de dollars plus cher que le prix affiché, puis il y avait quoi dans la déclaration du vendeur de marquer pour justifier ce prix-là, puis d'essayer de te baser, de faire un équilibre entre le coup de cœur que tu as, les statistiques, puis ce que tu peux te permettre. Mais ça, c'est juste mon opinion. Je suis pas tant un professionnel que ça. Dans une transaction immobilière idéale, toutes les parties trouvent satisfaction. Bien dit du proprio. T'as raison. Un courtier immobilier n'est pas habilité à donner des conseils juridiques. Ben non, mais plein d'autres conseils utiles, par exemple. Et la garantie légale s'applique qu'un courtier soit impliqué ou non. Oui, oui, t'as totalement raison. Puis là, à la fin, là, ils disent, même quand ils sont représentés par un courtier immobilier pour acheter, là, les Québécois s'impliquent dans le processus. C'est sûr, c'est leur projet. La plupart des personnes sondées disent avoir fait la majorité ou autant de recherches que l'agent immobilier et près de la moitié ont finalement trouvé leur propriété eux-mêmes. Ça, c'est une statistique là, sur 1170 répondants. Là. Ils l'ont trouvé eux-mêmes, mais ils n'ont pas nécessairement finalisé la transaction adéquatement, puis ils l'ont pas nécessairement finalisé au plein potentiel. Moi, mettons que je veux mettre des implants à ma mère, là, ça m'arrivera pas. Mais mettons que je veux mettre des implants à ma mère, je suis capable de me trouver les implants sur Internet. Est-ce que je suis capable de me faire la chirurgie toute seule puis que ça soit beau, efficace et esthétique? Je vous laisse là-dessus. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma capsule. C'était énergique, c'était passionné, mais c'était important. Parce que des fois, tu as un bord de la médaille, tu fais ça a du bon sens. Mais en voyant l'autre bord, tu fais, hein? Finalement, c'est peut-être pas ce que je pensais. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super bonne journée.